doit changer. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, tout doit changer. Anakahungu malembe malembe tukogi. Hey, Kikikwash, kumya kudiai. Yale yige. Kimalo, Non, damate. Tunada lovwa. Kimalo. Ngeke sababe kabanga. Dans la maboko nange yokel na quelque chose. Dans la maboko nange yokel na quelque chose. Tout ce que tu touches. En ce moment. Quand toi tu es dans ces lieux, enlève la distraction dans ta vie. Si les autres dieux se défilent ici, ne les prends pas comme un théâtre. Prends vraiment ce qu'on nous dit dans ces lieux. Pour que tu fasses ça vraiment dans ta vie. Après cela, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Des apôtres, Nous allons lire dans les actes des apôtres 5, 5, 1 à 11. 5, 1 à 11. Notre bien-aimé frère dit dans votre organisation, Notre bien-aimé frère dit par lui, notre frère avec Dieu. Dans les actes des apôtres, chapitre 5, à partir du verset 11, au nom de notre Sauveur. Amen. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, conduit une propriété et était une partie du prix. Sa femme de Satan, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu es devenu une partie du prix du champ? Tu n'avais pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu en dis, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, comme nos pères, nos frères et nos séminaires. Environ 3 ans plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à quel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé dont est l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari dans la porte et dit confortément. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés la couvert morte et le frère et enseveli auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Amen. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Nous allons les lire sur l'histoire d'Anania et de Saphira. Bien aimé, si vous avez suivi mon introduction, je vous ai dit que si nous venons l'enseigner, c'est par la grâce. C'est Dieu qui nous amène vers sa maison. Ça serait mieux pour nous si, quand on vient ici, on enlève la distraction qui est la mort. Mais en suivant sincèrement ce qu'on nous dit dans ces lieux. Nous avons lu ici, il y avait un homme nommé Anania.
Les gens de l'époque qui étaient comme nous, mais les gens de l'apôtre Pierre. Attends, on parle. Mon père a l'église de l'école à Il venait aussi à l'église comme vous et moi. Ils écoutaient aussi la parole de Dieu comme vous et nous. En plus, il avait duré dans l'assemblée de Dieu. Mais regardez ce qui est arrivé dans la vie de cet homme. Aussi dans la vie de sa femme Saphira. Le manque de la crainte de l'Éternel, c'est vraiment la mort bien. Venir à l'église, c'est pas un problème. Rester longtemps à l'église, c'est pas un problème. Mais la Bible me dit ceci. Si vous écoutez la parole de Dieu, et puis si vous marchez dans la crainte de l'Éternel, Dieu sera avec toi. Ce qui viendra dans ta spirituelle, c'est là que regarde l'Éternel. Sincèrement, Dieu se retrouve dans toi. Amen. Amen. Regardez cet homme. La grande sa propriété. C'était pour lui-même. Il n'était pas un païen, il était un fidèle serviteur de l'Éternel dans l'église de Dieu. La grande sa propriété. Regardez ce qui est arrivé dans sa vie spirituelle. La mauvaise sémence qui est venue dans sa vie spirituelle. De mentir au travers de l'œuvre de Dieu. La Bible dit ceci. C'était sa propriété, c'était son champ. Et qu'est-ce qui a fait que l'esprit de mensonge est arrivé dans sa vie? Bien-aimé dans le Seigneur. Le mal de marcher selon la parole de Dieu, c'est vraiment la mort. Alors qu'il était dans l'église, et regardez ce qui est arrivé dans sa vie. La mort est arrivée dans sa vie. Cela je vous dis bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es sincèrement, qui reste longtemps dans l'église, il suffit pour toi, quand tu restes la parole de l'Éternel, c'est réglé pour toi de marcher dans la crainte de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Conscience est tranquille, bien-aimé. C'est la vérité. Qu'est-ce que toi tu fais devant Dieu? Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple vrai, c'est-à-dire un ami qui est avec nous. Lui, il était notre modérateur comme le frère Ali qui vient de le faire. Cet homme qui était le modérateur, devant l'église en train de modérer, il avait un paquet de cigarettes dans sa poche. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que je m'approche de lui pour lui dire quelque chose.
cigarette. Mes regards sont fixés sur sa poche, j'ai regardé les paquets de la cigarette. Quand cet homme a fini de modérer, je lui ai dit ceci. Mon frère, crains Dieu. Parce que devant Dieu, tout est nu, bien aimé dans le Seigneur. Parce que devant notre Dieu, tout est nu. Je vous ai dit, le mal de la crainte de Dieu, c'est la mort. Cet homme avait fait beaucoup de démarches pour que sa femme vienne ici. Avec ses 3 enfants. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Je vous dis vrai, aujourd'hui, cet homme, il est vraiment en séparation avec sa femme et ses enfants. Ça, je veux vous dire quelque chose de bien aimé. Si toi tu marches devant la mort, si toi tu penses que tu te caches devant le pasteur Francis, mais le Dieu qui l'a appelé, qui m'a appelé aussi, vous voit dans les liens secrets. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Celui qui marche sans la crainte de l'éternel, c'est la mort. Cet homme Ananias, ce qui lui manquait, c'était la crainte de l'éternel. Malgré qu'il avait beaucoup duré dans le temple. Malgré qu'il avait fait beaucoup de choses dans le temple. Mais il avait manqué la crainte de l'éternel. Amen. Celui qui marche dans la crainte de l'éternel,